Quand vous travaillez sur une application, généralement vous avez trois parties. En front, un back, une base de données pour stocker les différentes informations. Le front peut être une application mobile, une application en React ou en Angular, ou alors un client comme Postman pour tester vos différentes API que vous allez développer. Pour le coup, ici, on va développer notre back avec Spring Boot. Aussi, il peut être divisé en trois parties. La couche API ou contrôleur qui va recevoir les requêtes, la couche métier ou service qui va traiter les différentes informations qu'on a reçues, et la couche repository qui est écrite dans la base de données au final. Votre front va générer un JSON qui va être transmis à votre back en entité Java. La même entité va être transmise entre les différentes couches, c'est-à-dire le contrôleur, le service et le repository qui est écrit dans la base de données. Sauf que ça, en réalité, c'est pas une bonne pratique. Entre la couche API ou contrôleur et votre couche de service, il faudra avoir une couche mapper en fait qui vous permet de transformer les données. Parce que les données qui sont stockées dans votre base, vous ne pouvez pas les remonter complètement à l'application appelant votre client ou bien votre front encore. Il faudra avoir une couche de mapping entre les deux qui va transformer la donnée qui a été reçue. On parlera dans ce cas de DTO, Data Transfer Object. On récupère la donnée, on la transforme en entité qui est dans notre application. Et c'est dans l'entité donc qui va être transmise entre la couche de service et la couche repository. De même, lors de la lecture des informations, on va récupérer les entités jusqu'au niveau du service. On va passer au mapper. Le mapper va transformer l'entité en DTO. Et c'est ce DTO là qu'on va pouvoir remonter à l'utilisateur au format JSON au final. Donc la bonne pratique au final, c'est de dire qu'on a une couche ou bien un objet des entités qu'on appelle vraiment des DTO qui sont transmises aux applications appelantes qu'on appelle le front ou les applications clientes. Et en interne, on a nos entités qu'on manipule. Ça permet de faire que les informations qu'on a en interne, elles ne sont pas exposées au client et on a le choix comme ça pour pouvoir trier les différentes informations qu'on va remonter à notre client. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Achille Bougueng, développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances. Et comme j'aime bien le faire, je vous propose dans cette vidéo de parler du pattern DTO et en l'appliquant dans le framework Spring Boot. Cette vidéo est la suite de ma vidéo ou bien les autres vidéos que j'ai faites introduites à Spring Boot. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Cette vidéo est aussi la suite de la vidéo qui est de la première d'ailleurs où je parle de la gestion des erreurs en fait. Vous trouvez aussi, comme je disais dans la description, le lien vers la vidéo et le lien vers le code source sur GitHub. Vous pourrez donc récupérer ce code source là et pouvoir suivre le tutoriel avec moi pas à pas tout simplement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, merci de liker, de partager. Si vous trouvez que c'est assez intéressant au plus grand nombre, laissez-nous un petit commentaire en dessous pour qu'on sache que ce qu'on fait est assez intéressant pour les autres. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger sur les sujets que j'aborde, n'hésitez pas à me retrouver sur LinkedIn. J'essaie toujours de répondre à quasiment toutes les questions qui me sont posées. Ou laissez-moi un petit commentaire, je réponds aussi à tous les commentaires qui me sont posés. Vous voulez changer sur les sujets en one-to-one, vous voulez des séances particulières aussi, n'hésitez pas, j'approfondirai les sujets et je répondrai à vos éventuelles questions. Abonnez-vous, partagez, ça nous permettra de faire connaître ces notions et ça permettra à plusieurs aussi d'améliorer leurs compétences, de se reconvertir dans l'informatique. Asseyez-vous bien, prenez un bon verre, comme j'aime bien le dire, on va bien passer un bon moment ensemble. J'espère que à la fin de cette vidéo, vous ne repartirez pas bredouille et que vous aurez appris des choses qui vous seront utiles pour la suite de vos projets. Pour pouvoir suivre cette vidéo, donc, je vous disais, dans la description, on a mis le lien vers le répertoire hébergé sur GitHub. Donc, vous allez sur GitHub, vous clonez le projet, vous suivez le rythme, grosso modo, on a mis les grandes lignes pour importer le projet dans IntelliJ. Comme je disais, dans mes projets, j'utilise IntelliJ, vous pouvez passer par la version Community, ça marche très bien en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Quand vous aurez cloné le projet, en termes d'architecture ici, vous devrez retrouver une architecture classique en fait. Le contrôleur par lequel va rentrer vos différentes requêtes. Moi, je vais me concentrer pour cet exercice sur le client.
En gros, dans ce projet, un client peut donner son sentiment sur un service qu'il a reçu tout simplement. Ici, on aura dans notre REST controller qui pointe sur les clients. C'est comme ça qu'on gère les clients ici. On dit ici que quand on a une requête sur API, parce que dans le application properties ici, on a dit que le contexte passe API, c'est-à-dire que toutes les URL commencent par API. Donc la requête arrive ici sur le client, par exemple pour créer un client. Comme je vous disais, ça c'est notre entité qui va directement dans la base de données. Si je clique sur client ici, vous allez voir que on peut donc créer un client. Donc je vais chercher si un client est dans la base de données. S'il existe par email, on ne va pas le créer, sinon on va le recréer ici. Parce que si c'est nul, ça veut dire que ça n'existe pas et donc on peut le créer. Ce qui nous intéresse, c'est quand on va faire la lecture du client, la méthode qui est appelée, c'est le rechercher ici. Qu'est-ce qu'elle fait par défaut? Elle fait un find all et puis elle nous retourne tout le client en fait sans rien faire d'autre. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous prenez les instructions que j'ai données, quand vous allez exécuter, dans ma vidéo sur Spring, j'explique qu'on passe par du Docker pour exécuter notre projet. Pour connecter une base de données MySQL, peu importe laquelle, on va faire des choses. On va modifier nos tables pour ajouter une date de création et une date de mise à jour. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Je vais faire au moins la date de création déjà, c'est déjà pas mal. Je viens dans mon terminal ici, je vais créer dans une branche pour que vous puissiez la récupérer pour comparer à vos travaux après. Donc je vais faire un git checkout-b pour créer ma branche. Je vais la nommer 05 et je vais l'appeler 05. Je vais dire que la valeur c'est DTO. Donc 05-DTO pour créer ma branche. Je bascule comme ça sur une nouvelle branche. Première des choses, je vais donc venir ici. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler add-date.sql. Ça va me permettre comme ça de rajouter les dates dans mon fichier. Je vais faire un add pour versionner mon fichier. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est modifier notre table client. Donc pour modifier ma table client, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc dire ici que je veux un alter table, la table sur la table client. Et comme je vais modifier ma table client, je vais rajouter donc une colonne. Et la colonne, je vais l'appeler donc création. Le type de données, ce sera du timestamp. Le champ ne sera pas nul. Et la valeur par défaut, c'est l'heure actuelle. En gros, quand on va enregistrer, on aura l'information directement dans la base. Je vais dupliquer la ligne, CTRL D. Je vais rajouter une nouvelle ligne ici que je vais appeler mise à jour. Voilà. Même chose, c'est timestamp, default, not nul ici. Et je peux faire ça. Je mets une virgule entre les deux, comme ça il va m'exécuter mes deux instructions. Après, ce qu'on peut faire ici, c'est un update. Quand on va faire la mise à jour, donc c'est à ce moment que on pourra faire la mise à jour. Donc nous, ce qu'on va donc venir faire ici, c'est qu'on va exécuter sur notre base de données. On va donc pouvoir créer notre base, les instructions de notre base de données. Maintenant qu'on a donc ces fichiers là, on va donc pouvoir créer notre base de données. Je vais donc prendre le premier script ici, SA, qui permet de créer ma base de données. J'ai déjà ma base de données, je copie ce bloc-ci. Je viens dans ma base de données ici, je vais donc exécuter une requête SQL. Ma requête SQL va me créer une table client, une table sentiment et rajouter un téléphone dans la table client. J'ai mes trois informations qui sont créées. Deuxième chose que je vais faire ici, je vais rajouter des dates en fait. Donc je suis juste sur la table client. On pourrait faire la même chose sur sentiment, mais je le fais que pour client ici pour le coup. Requête SQL, coller, exécuter. J'ai ma table client donc qui a plusieurs champs. Donc je vais donc revenir dans mon projet, je vais pouvoir créer donc un client maintenant que j'ai ma base de données. Première des choses, je démarre mon projet bien sûr parce que c'est à partir de ça que je peux tester et voir que tout se passe bien. Mon projet il va démarrer comme vous allez voir ici. Une fois que mon projet est démarré, donc je pourrai aller sur Postman pour pouvoir tester. Mon projet est donc démarré. Donc, maintenant que j'ai créé mes champs dans ma base de données, je vais mettre à jour mon entité client. Je vais donc revenir ici dans mon projet. SRC main Java. Dans mes entités ici, j'ai l'entité client. Dans l'entité client ici, je vais donc pouvoir rajouter des champs. Le premier champ que je vais rajouter moi ici, c'est un champ privé qui va contenir ma date. Et dans le nom, ce sera création. Je vais importer la date de Java utile ici. Je vais dupliquer le même champ ici et je vais pouvoir dire que ce champ cette fois-ci c'est pour mise à jour.
Pour rester cohérent, je vais donc rajouter une annotation ici que je vais appeler colonne, qui est fournie par Spring aussi. Je vais donc pouvoir dire ici que j'ai une annotation via Jakarta Persistent, pardon, qui nous permet de préciser le nom de la colonne en fait dans la base de données. Donc je vais donc dire ici que ce sera mis à jour. Et donc comme j'ai mis le nom de la colonne ici, je peux donc passer ce champ en camel case en mettant A majuscule ici comme ça. Ça permettra donc de faire la correspondance entre le mise à jour qu'on a mis tout à l'heure dans le fichier SQL et ce champ dans la base de données. Je vais supprimer ce constructeur parce que je vais le régénérer. Clic droit, Generate, Constructor, et je sélectionne tous les champs. Shift. J'ai tous mes champs, il me reste juste à générer des getters et des setters pour les deux autres. Je viens à la fin du fichier. Certains diront qu'on peut passer par Lombok pour gagner le temps, bien sûr. Je ne le fais pas ici, mais si vous faites du Lombok, c'est bien aussi, il n'y a pas de problème. Generate getter et setter, et je fais la même chose. Dans une prochaine vidéo, je passerai sur du Lombok. Donc là, je mets ma création et ma lecture ici tout simplement. Donc ce qu'on va donc pouvoir faire ici, c'est quoi? C'est qu'on va dire que dans notre Postman, on va prendre un Postman pour tester. Je vais démarrer mon projet. Donc j'ai mis à jour mes champs de ma base de données. J'ai rajouté, comment on dit ça, les champs dans mon objet de mon code, dans mon code Java. Il me reste donc maintenant plus qu'à tester le process dans Postman. Maintenant que mon projet est donc démarré, ce que je peux donc faire, c'est reprendre mon Postman et faire la création d'un client. Je vais donc cliquer sur créer un client. Pour le client, je vais donc appeler localhost 8080 API, parce qu'on a mis API dans notre application properties. Client, c'est le chemin vers l'endpoint qu'on va traiter. On va là donc dire qu'on veut l'email et ce numéro de téléphone ci. Je vais faire un send. Ça va donc normalement me créer mon client. Voilà, j'ai un 201, ça veut dire que ça va créer mon client. Si je prends la même requête avec un get, ça va me retourner tous mes clients. Je vais l'appeler ici rechercher client. Ce qui exécute mon rechercher client. Vous voyez donc là, il m'a récupéré mes clients et la mise à jour a été faite aussi en même temps. C'est pas très grave, mais bon, vous pouvez aussi configurer dans votre code pour qu'il n'y ait pas de mise à jour qui est faite ou bien dans votre script SQL. Donc là, vous voyez, j'ai dit ici que j'ai mon ID 1, j'ai mon client qui est créé. Je vais créer un deuxième client encore ici, d'accord? achillebougeng@test.com, comme ça j'ai deux clients au moins dans ma base de données. Je reviens dans mon recherche client ici et j'ai deux clients. Alors, j'ai mes deux clients qui sont créés. Ce qui n'est pas bien, donc, comme je vous disais, c'est que quand on remonte les clients ici, on vous remonte tous les clients et y compris les informations de traitement comme la création et la mise à jour. Donc, je vais donc modifier mon code en passant par un DTO pour que on ne retourne que les informations qu'on souhaite retourner aux clients. Quand je parle de client ici, pour le coup, c'est l'application appelante, bien sûr. Donc, première des choses, je viens dans mon projet. J'ai un répertoire DTO qui existe déjà ici. Je vais faire un new Java class client DTO. Je vais faire un record parce qu'un record c'est plus simple pour la gestion des données. Je n'ai pas à m'embêter avec tout ce qui est getter, setter, constructeur en fait. Le record s'occupe de tout ça pour moi. Je vais donc faire que je rajoute ici à mon guide pour le versionner. Je dis ici que moi je vais retourner 3 champs au final. Je peux donc venir ici dans mon client ici. Copier les 3 champs que je vais récupérer, remonter à l'utilisateur. Je peux donc dire ici que je vais récupérer juste l'ID, l'email et le téléphone. Ici dans mon DTO, je mets mes 3 champs. Ça va me permettre donc de retourner l'ID. Les champs seront final aussi, l'ID, voilà, l'email et le téléphone ici. Du coup, j'ai pas besoin de la virgule ici. Je vais mettre mon champ final ici. Ou bien, j'ai même pas besoin parce que comme je suis dans un record, il va rendre mes champs comme étant finaux pour moi. Je vais mettre ici juste le string et à la fin le private ici je n'en ai plus besoin. Donc j'ai mon DTO qui est là, il faudra donc que je transforme mon client en DTO. Ce que je vais donc faire ici, c'est que dans mon client qui est là, c'est-à-dire dans mon service ici où je vais lire mon client, mon service va me retourner mon client qui est là tout simplement. Je vais donc prendre ici tous mes clients. Ici je vais donc faire un stream. Comme ça, ça me génère un flux et je vais faire un map vers new. Je vais donc dire ici que dans mon mapper qui est là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre chacun des clients et je vais
dire ici que je veux qu'on me retourne un new client DTO à qui je vais donc pouvoir passer l'ID, c'est-à-dire le client.getID, client getEmail, et donc dernier champ, le téléphone de mon client. Quand je fais ça, je ne passe plus tout ce qui est les dates en gros, création et mise à jour. Je peux ne pas m'embêter à retourner ma liste ici. Je peux directement transformer ceci en client DTO comme ça. Et donc, il va donc me dire ici qu'il y a un problème. Je vais donc revenir ici parce que ici, qu'est-ce qu'on retourne? On retourne liste des clients. Au lieu de dire qu'on va retourner liste des clients ici, ce qu'on va donc dire ici, c'est qu'on veut retourner un stream de clients. Donc ce que je fais ici, c'est quoi? Je récupère mon stream ici et je peux faire un map directement sur mon client en fait. Quand j'ai fait ça donc, je peux retester mon projet, je vais relancer, redémarrer mon projet pour faire mon test. Maintenant que mon projet est donc démarré, je peux donc reprendre mon Postman et faire mon test. Vous voyez donc, je ne retourne plus les dates. Je ne retourne que les informations que je souhaite remonter au client. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous appuyer sur les DTO pour transformer les informations ou bien filtrer les informations que vous allez remonter au client. Je vais juste faire une petite amélioration avant de conclure cette vidéo. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est que dans notre service là, on fait un map directement ici. C'est-à-dire on prend le client, on le transforme ici. Je vais créer un package ici que je vais appeler mapper pour stocker mes mappers dedans. Je vais créer donc une classe que je vais appeler client DTO et mapper. Je pourrais la noter service, ça marchera. Je vais choisir de la noter ici comme étant component. Component, c'est une annotation plutôt générique qui est héritée après par service et toutes les autres annotations qui permettent de créer des bins sous Spring. Je vais donc pouvoir implémenter une fonction ici qui prend en entrée un client, voilà, et renvoie en sortie un client DTO. Comme j'ai dit que c'était une fonction, il va me demander de faire mon apply ici. Je vais donc faire un implement méthode. L'implement méthode ici pour nous c'est le apply. Je vais donc surcharger cette méthode ici. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais juste venir copier le code qu'on avait mis ici là. Et je vais tout simplement dire ici que tout ce bout de code ici, je vais faire un return ici. Donc en gros, je vais prendre mon client ici, je vais donc pouvoir retourner ça ici. L'intérêt de factoriser comme ça, c'est que partout où vous aurez besoin de ce mapping, vous pourrez réutiliser en fait sans problème. Prochaine chose que je vais faire donc, c'est simplifier mon code. Donc je vais donc importer le composant que je viens de créer là, private client DTO mapper, et je vais dire que c'est un client DTO mapper. Comme je l'ai importé ici, je vais mettre à jour mon constructeur. Je peux rendre mes deux champs comme étant finaux. Et comme je vous ai dit, avec l'injection de dépendance, regardez mon cours sur Spring, j'en parle très bien. Je vais donc mettre à jour mon constructeur pour faire l'injection à travers le constructeur, en fait, tout simplement. Maintenant que j'ai mon DTO mapper ici, je peux donc venir dire ici que pour mapper mon client qui était dans la recherche ici, je vais tout simplement faire donc un client DTO mapper. Je vais donc passer dans mon mapper ici, tout simplement. Automatiquement donc, Spring va appeler cette méthode et elle va faire le mapping pour nous. On va donc pouvoir relancer le projet pour pouvoir tester. Maintenant que le projet est relancé, je peux retester mon projet. Là maintenant c'est amélioré parce que j'ai un mapper qui est plutôt partagé. En gros, partout où j'aurais besoin de mapper, je pourrais m'appuyer dessus pour faire le mapping. Et là vous voyez sur le champ rien pour nous. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo pour parler de tout ce qui est DTO et mapping de données. J'espère encore une fois que vous avez appris des choses, que vous ne repartez pas bredouille bien sûr. Juste avant de partir, sachez qu'il existe d'autres librairies qui permettent de faire le travail. Mapstruct par exemple, c'est une librairie qui est très connue, qui est très utilisée. Model Mapper aussi, c'est une librairie qui est très connue, qui est très utilisée. Avant de rajouter une dépendance dans votre projet, il faut être sûr que nativement vous n'avez pas déjà ce qu'il faut. Pour ce que j'ai fait là, ça ne servait à rien de rajouter une dépendance en plus parce que ça va faire que le projet
projet pèse pour rien. Soyez sûr quand vous rajoutez une dépendance qu'elle est vraiment nécessaire. Parce que si elle n'est pas nécessaire et que ce que vous avez de natif vous permet de faire le travail, il vaut mieux partir dessus. Comme ça, vous maîtrisez ce que vous faites déjà et votre projet en gagne en fait parce qu'il n'est pas assez long. Merci d'avoir suivi la vidéo. Laissez-nous un commentaire dans la section des commentaires sur la vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn comme je le disais. Je réponds à toutes les questions qui me sont posées et si vous voulez prolonger la discussion, vous voulez qu'on discute en one-to-one de ce sujet que j'ai abordé, n'hésitez pas, on peut échanger là-dessus. Encore merci, partagez autour de vous, abonnez-vous, likez et surtout merci encore une autre fois.